d'abord, sortez l'appareil ainsi que tous les accessoires de la sacoche. Positionnez l'appareil sur une surface stable à hauteur du lit ou légèrement en dessous, à l'abri de vos jeunes enfants ou animaux de compagnie. Tout d'abord, connectez le câble d'alimentation au dos de l'appareil et branchez la prise sur le secteur. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche-arrêt. Le démarrage de l'appareil s'accompagne d'un signal sonore. Si l'appareil n'est pas correctement branché à l'arrière ou au niveau du secteur, ou si vous l'utilisez sans la prise secteur, un message d'alarme s'affichera pour vous signaler que le ventilateur fonctionne sur batterie interne. Rebranchez correctement la prise à l'arrière de l'appareil ou sur secteur si possible. Sinon, appuyez sur Reinit. Le ventilateur pourra fonctionner environ 7 heures sur batterie interne. Au moment du coucher de votre enfant, branchez l'humidificateur sur le secteur et remplissez le réservoir avec de l'eau de source sans dépasser le niveau maximum. Glissez délicatement le réservoir dans son emplacement en appuyant sur le rebord avant et en le faisant glisser jusqu'à entendre le clac. L'humidificateur doit être placé à côté ou en dessous de l'appareil sur une surface stable. Si vous devez déplacer l'appareil, retirez d'abord le réservoir en appuyant sur la partie avant. Puis, faites glisser le réservoir délicatement vers l'extérieur. Et attention, si vous devez transporter l'appareil et l'humidificateur, pensez à vider l'eau du réservoir. Si le réservoir de l'humidificateur est cassé, ou si l'humidificateur ne fonctionne pas, vous pouvez continuer à utiliser le ventilateur sans l'humidificateur. À ce moment-là, prévenez le prestataire qui vous fournira un autre réservoir ou humidificateur. Si vous devez utiliser la ventilation au cours d'un déplacement, ne vous servez pas de l'humidificateur. Si votre enfant a besoin d'oxygène sur sa ventilation, vérifiez bien que le raccord est en place sur le côté de l'appareil. S'il n'est pas présent, insérez-le en appuyant fortement, puis connectez la tubulure verte. Enfin, raccordez cette tubulure à la source d'oxygène. Pour retirer le raccord, appuyez sur la partie métallique. Branchez le circuit court à la sortie de l'appareil. Si un raccord coudé vous a été fourni, utilisez-le pour brancher le circuit en veillant que le coude soit bien vers le bas. Puis, branchez l'autre extrémité sur un des côtés du réservoir. Enfin, branchez le circuit long sur l'autre côté du réservoir. Placez le masque sur le visage de votre enfant et l'ajustez si besoin. Connectez le masque au circuit long. Si l'humidificateur est défectueux, branchez directement le circuit long de l'appareil au masque. Lancez la ventilation en appuyant sur l'écran sur « Démarrer ventilation ». La ventilation démarre aussitôt. Contrôlez qu'il n'y a pas de fuite au niveau des yeux de votre enfant. Réajustez le masque si besoin. Allumez l'humidificateur. Vérifiez qu'il est bien au niveau déterminé avec l'équipe soignante. Au cours de l'utilisation, la lumière de l'écran s'éteint au bout de quelques minutes, mais la ventilation fonctionne toujours. Si vous avez besoin de contrôler le bon fonctionnement de la ventilation, appuyez sur l'écran tactile pour sortir de la veille. Pour arrêter la ventilation, appuyez sur la touche « Marche-arrêt ». Puis, sur l'écran, appuyez sur « Pause ». La ventilation s'arrêtera. Enlevez le masque du visage de votre enfant. Éteindre l'humidificateur. Pour régler la température de l'humidificateur, en fonction de l'humidificateur que vous avez à la maison, soit il faut tourner la petite molette pour mettre le côté fin en correspondance avec le niveau souhaité, soit il faut appuyer sur le bouton température jusqu'à atteindre le niveau souhaité. Pour rappel, il faut augmenter la température de l'humidificateur si votre enfant décrie ou si vous constatez une sécheresse nasale ou buccale, si votre enfant se lève pour boire la nuit, s'il boit beaucoup plus le matin. Il faut baisser la température si vous constatez la présence de condensation d'eau dans le circuit. Retirez alors le circuit pour le faire sécher et contactez l'équipe soignante en cas de problème lié à l'humidification. En cas d'alarme du ventilateur, prendre connaissance du message d'alarme et agir en conséquence si possible. Par exemple, pression inspiratoire faible ou déconnexion circuit, contrôlez le masque et le circuit. Pour réinhalation détectée, vérifiez que votre enfant ne dort pas avec la tête dans son oreiller ou que sa main, son doudou, n'obstrue pas les fuites intentionnelles du masque, c'est-à-dire les petits orifices du masque qui permettent à l'air de sortir. Vous pouvez inhiber l'alarme en appuyant une fois sur le bouton « Arrêt alarme », mais celle-ci sonnera de nouveau au bout de quelques minutes si le problème n'est pas résolu. Vous pouvez effacer les messages d'alarme en appuyant sur le bouton « Reinit ». Si l'appareil se met en veille lorsqu'il n'est pas utilisé, appuyez une fois sur l'écran pour la sortie de veille. Le message « L'écran est verrouillé » apparaît. Appuyez sur la touche « Oui » pendant 3 secondes pour le déverrouiller. Si vous souhaitez éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton « Marche-arrêt »
puis sur l'écran sur le mot « Éteindre ». Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez le débrancher ou le laisser brancher sur secteur. Tous les matins, il faut retirer l'humidificateur délicatement et vider complètement l'eau. Laisser sécher jusqu'à la prochaine utilisation. Si une couche de calcaire commence à se former, laissez tremper le réservoir dans de l'eau chaude et du vinaigre blanc, puis rincez abondamment. Nettoyez le masque avec de l'eau et du savon doux et bien le sécher. Si des marques ou des rougeurs sont présentes sur le visage de votre enfant, surveillez qu'elles disparaissent bien au cours de la journée. Pour tout problème technique concernant l'appareil ou le masque, contactez le prestataire au numéro disponible sur l'appareil. Pour toute autre question ou problème, contactez l'équipe soignante.